Gare du Nord, Paris, au mois de décembre, il est 20h20 par un froid, je n'allais pas dire polaire, on est tout de même en hiver, mais par un froid, allez, l'adjectif qui convient le mieux, c'est sibérien. Sibérien? Ben oui, tenez, regardez. Ce train, ou plutôt ce wagon ici, va aller de Paris à Moscou, Mogba, Moscou. Ça, c'est une grande nouveauté, une grande révolution. Il faut bien reconnaître que les liaisons par chemin de fer entre les deux pays ont été interrompues pendant 14 ans. Et elles viennent de reprendre depuis le mois de novembre. En fait, ce n'est pas un train qui fait Paris-Moscou, mais plutôt une voiture, ici, c'est celle-ci, une voiture couchette des chemins de fer russes. Alors ça mérite une petite explication. Donc, il y a d'abord le train Paris-Berlin, tout à fait classique. Et en queue du train Paris-Berlin, on accroche cette voiture russe qui, elle, va faire Paris-Berlin, puis elle reprend un train russe pour faire Berlin-Moscou. Autrement dit, un voyage qui va durer grosso modo 2 jours. Vous me direz 2 jours, c'est très long par rapport à l'avion. D'abord, c'est moins cher, c'est très confortable. Et puis je veux dire, pour ceux qui sont des amoureux comme nous, comme vous, les amoureux du chemin de fer, eh bien, il faut s'offrir un petit Paris-Moscou par chemin de fer. Восьмой купе. Это что у нас? Вас снимают? И вас снимают тоже. Давайте. Девочек снимают, я сейчас задавлюсь. Мерси. Опа! Ой, как хорошо. Может быть, я опять у вас... Может быть. Да не. Ой, спасибо. Да, пожалуйста. Donc, ce DVD, je voudrais dire un DVD exceptionnel, est consacré à ce que j'appellerais les trains au long cours. Vous savez, ces trains qui parcourent des milliers de kilomètres sur de très grandes étendues. Il y a bien entendu la traversée des États-Unis, la traversée du Canada, la traversée de l'Australie, mais il y a surtout le mythique, celui qui nous a fait tant rêver et qui continue de nous faire rêver, le transsibérien sur près de plus de 9000 km de Moscou jusqu'à Vladivostok. Donc, ce DVD est consacré au long cours et notamment au transsibérien. Et donc, dans ce DVD, un film et 4 bonus. Le film, mais c'est un film entier, un 52 minutes, un document exceptionnel qui est le transsibérien. Et vous irez, vous allez vivre à bord du transsibérien. Par ennui parfois, un homme écrit, dessine comme le soldat de Gerasimov. Le train suit l'ancienne route qu'on appelait Vladimirka ou le tract qu'empruntèrent les bagnards et Tchekhov en route vers Sakhaline. Cette veine minuscule, qui deviendra artère grâce à la voie ferrée, est le seul lien unissant l'Europe à l'Asie, la seule voie par laquelle, prétend-on, la civilisation s'écoule en Sibérie. 4 bonus. Premier bonus, allez, un train qui nous a fait rêver également en France, hélas, disparu, comme tous les trains de prestige. Vous vous souvenez, il y avait le fameux train bleu, le Paris-Nice-Vintimille. Eh bien, il y avait ce que l'on appelle la flèche d'or, autrement dit, le Paris-Calais maritime, qui permettait de prendre le bateau. Et de l'autre côté de la Manche, eh bien, il y avait la Golden Arrow, autrement dit, la flèche d'or, c'est-à-dire l'équivalent anglais. Donc, petit reportage avec des images rétro, souvenirs, avec en tête de ce train, avec des voitures Pullman, il y avait les fameuses locomotives chocolat, les Pacific Nord. Deuxième bonus, un document étonnant, l'histoire, ça vous fera sourire, mais l'histoire de la vapeur, de la machine à vapeur, j'oserais dire de la plus petite jusqu'à la plus grosse, de la roquette de Stephenson. Et vous allez voir ce document, ces images étonnantes, l'énorme Big Bog américaine. Troisième bonus des idées d'avance, on en a à la SNCF, eh bien c'était le banc d'essai du matériel, autrement dit les essais de choc et de résistance au choc des wagons. Et enfin, quatrième bonus, un homme, un métier, on va suivre un conducteur d'Eurostar entre Paris et Londres, mais c'était l'ancienne gare de Londres. Allez, ciao, bon voyage.